Je pense qu'au-delà de tout, le sens de l'État est quelque chose de très important parce que l'histoire est têtue et l'État est une continuité. Donc, dans ce sens, ce travail avait été entamé par le président Boni Yayi et il était question, bien évidemment, de rajuster là où ça n'allait pas. Sauf que je ne sais pas, par rapport à la mise en œuvre des travaux du comité de transition, pourquoi, par exemple, on a décidé de fermer New Delhi, que j'entends qu'on veut revenir maintenant, parce que New Delhi a été installé sous la présidence de Boni Yayi, parce que c'est pas lui, c'est pas parce que c'est lui, ça fait partie de l'histoire de notre pays. On peut parler d'un autre pays dont on ne parle pas aujourd'hui, peut-être la Turquie, qui est quand même aujourd'hui un acteur très important. Vous avez vu avec l'élection de Erdogan, tous les grands acteurs de la scène internationale l'ont rapidement appelé pour le saluer. On était présents, on s'est retiré. Mais au-delà, il y a quand même que, je le disais tout à l'heure, nous avons vraiment 3 centres d'intérêt ou 3 axes principaux lorsque nous parlons de notre politique, de la mise en œuvre de notre politique étrangère. Le voisinage, c'est très important parce que si vous n'avez pas de bons rapports avec votre voisinage, il y a des risques. Et dans ce sens, je n'ai pas compris comment, et cela ne vient pas de ce que le comité de transition a proposé, comment on a pu fermer Niamey alors que nous savons par rapport aujourd'hui à la question de la sécurité, mais pas que. Nous avons beaucoup de projets intégrateurs avec l'histoire du projet Pipeline et autres, des milliards en jeu. Je ne sais pas comment nous pouvons fermer Niamey. De l'autre côté, je vois aussi Abidjan. Abidjan, oui, c'est une bonne chose. Mais c'est que, en fait, on pouvait ne pas faire cette erreur si, en dehors du travail du comité de transition, il y avait la conférence des ambassadeurs, j'en parlais à l'entame de cette émission. En dehors de ça, aujourd'hui, il est question, et c'est très important, de ne pas fermer Addis Abeba. Parce que j'entends qu'il est possible que Addis Abeba soit fermé. Vous savez, en tant que Béninois, en tant qu'Africains, nous savons que l'Éthiopie est un pays qui est un exemple pour nous parce que, pas colonisé, parce que nous montrons l'exemple de ce que, en tant que peuple noir, nous voulons nous affirmer. Donc, on doit être présent à Addis Abeba parce que c'est là où, si je peux me parler métaphysiquement ou spirituellement, toutes les âmes des Africains se mettent ensemble pour conjuguer leurs efforts pour que l'union effective de l'Afrique se fasse. Et dans ce sens-là, on ne peut pas se retirer d'Addis Abeba. Ce n'est pas un lieu où seulement on bavarde, encore que tout part du verbe.